Nous sommes heureux d'avoir le privilège de venir dans ta présence et de te rencontrer. Et, ô Dieu, puissions-nous communier ce soir autour de la parole écrite. Que le Saint-Esprit inspire tout ce qui sera fait ou dit pour la gloire de Dieu. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ils m'ont presque pris par surprise. Je regardais là, en bas, un petit frère de l'Arkansas. Il est venu de très loin là-bas, de ce grand État d'Arkansas. Que faites-vous donc par ici, dans cette région froide? Eh bien, partout où je vais, je rencontre des gens de l'Arkansas. C'était le premier endroit où je suis allé, après avoir quitté Saint Louis, où nous étions à l'auditorium Kiel. Je n'ai jamais oublié ces gens-là. Comment ils venaient? Il y avait 28 000 personnes à Jonesboro, comme disent les journaux, et la ville a une population d'environ 8 ou 10 000 personnes. Dans un rayon de 30 miles, il n'y avait plus de place libre. Toutes les maisons des fermes étaient occupées. On a dressé des tentes et les gens y habitaient sous des camions et il pleuvait. Et les gens tenaient des petites bâches ou des journaux au-dessus de leurs malades, attendant seulement qu'on prie pour leurs malades. Ça ne changeait rien si on les recevait la semaine ou la semaine suivante. C'était bien. Je me souviens à Corning, vous habitez près de là, n'est-ce pas? J'ai vu quelque chose là. Je pense que c'était peut-être Dwight Moody ou Sankey ou l'un de ceux qui étaient en son temps. J'étais là dans la nature. Je m'étais retiré là et je priais seul avant la réunion. Et je voyais des gens sur ces routes poussiéreuses qui venaient à la réunion l'après-midi. Et j'ai vu des jeunes filles, de belles jeunes filles, pas plus de 16-18 ans, qui portaient leurs chaussures et leurs bases sous les bras. Et avant d'arriver à la réunion, elles s'asseyaient, dépoussiéraient leurs pieds et remettaient leurs bas et chaussures. Elles n'avaient qu'une seule paire, et celle-ci devait durer longtemps, mais elles aimaient vraiment le Seigneur. Quelques-uns des miracles les plus remarquables que j'ai jamais vus se faire en Amérique, c'était là. Et j'aimerais retourner en Arkansas un de ces jours, avoir une véritable communion fraternelle à l'ancienne mode, autour de la parole, avec le peuple de Dieu. Eh bien, nous sommes un peu tôt ce soir. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu, comme d'habitude. Et je veux dire, vous avez annoncé le petit déjeuner des ministres? Oui. Nous voulons lire ce soir dans le livre de la Genèse. Et je veux que vous écoutiez alors que nous lisons au chapitre 11, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ce peuple est un seul peuple. Je voudrais parler ce soir sur l'union, de l'unité. Maintenant, comme nous entrons directement dans la parole pour cette exhortation, c'est vraiment étonnant quand on pense comment les gens qu'on voit ici étaient un. Et vous savez, c'est le plan de Dieu. Dieu veut que les gens soient un. Et c'est étrange de penser, mais le diable essaie de réaliser son plan et d'amener les gens à former un seul peuple selon son plan. Or, Dieu a un plan, et le diable a un plan. Et puis, le diable essaie de rassembler tout le monde selon son plan, alors que Dieu essaie d'amener les gens à former un seul peuple pour son plan. Donc, il y a deux grands esprits dans le monde. L'un d'eux, c'est le diable, l'autre, c'est Dieu. Le diable a des messagers. Dieu a des messagers. Et nous avons la liberté de choisir à qui nous voulons nous abandonner, et c'est de celui-là que nous serons le serviteur.
Mais si vous remarquez, comme je l'ai prêché dimanche passé sur la soif qui est dans les gens, Dieu a fait l'homme pour qu'il ait soif, mais pour qu'il ait soif de lui. C'est dans ce but que la soif a été placée dans l'homme. Mais le diable vient et il pervertit cela et il amène les gens à avoir soif de lui avec les choses du monde. La Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour du Père n'est point en vous. Vous voyez donc, le diable pervertit. Il ne peut rien créer, mais il peut pervertir ce que Dieu a déjà créé. Le diable n'est pas un créateur. Il n'est qu'un pervertisseur de la création originelle. Et qu'est-ce que le péché? C'est la justice pervertie. Combien comprennent cela? Bien. Je me demandais. Je viens du Sud. Et nous sommes habitués à avoir un peu plus de réponses de la part des gens. Les gens du Nord sont des conservateurs et je suis resté si longtemps dans le Sud. Et il faut vous habituer à mes manières du Sud. Moi à vos manières des Yankees. Mais je veux que vous sachiez que c'est nous qui avons gagné la guerre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Un sudiste a survécu, mais aucun Yankee, donc nous avons gagné la guerre. Je me disais que c'était très frappant. Quand ce petit Yankee était en train de mourir, et le sudiste lui a envoyé un télégramme disant que Dieu te bénisse, Yankee. J'espère te revoir très bientôt. Pourquoi n'a pas-t-il pu penser à ça dès le départ et laisser tomber? Mais je voudrais dire, il a fallu des vies humaines pour gagner la guerre, mais finalement nous l'avons gagnée. Très bien. Mais il y a un temps glorieux qui vient. Et en parlant de l'ennemi, la manière dont il pervertit la justice en injustice, nous sommes un auditoire mixte, constitué d'hommes et de femmes, tous presque des adultes. Je suis donc sûr que vous comprenez. Vous écoutez votre médecin et je suis votre frère. C'est légal, légitime et sacré pour un homme d'épouser une femme et de vivre avec cette femme. Mais une autre femme pourrait être la même chose pour lui. Cependant, ce serait la mort de la toucher. Voilà la différence. La justice pervertie. Il en était ainsi de tout péché. C'est la justice pervertie. Dieu vous a fait pour avoir soif de lui. Et Dieu a fait l'Église pour être dans l'unité sous son autorité. Mais le diable les unit sous sa domination. Si vous voulez remarquer, dans la religion musulmane, certaines choses, si seulement on pouvait prendre du temps, comment ces choses sont perverties. Dans la religion musulmane, j'ai eu le privilège de visiter la contrée près de la tombe de Mahomet. Et à sa tombe, il y a un cheval blanc qui se tient là depuis 2000 ans. Chaque 4 heures, je pense que c'est ça, on change la garde. Et il y a un cheval blanc qui est scellé, qui attend la résurrection de Mahomet. Et on dit qu'il ressuscitera des morts, qu'il montera sur ce cheval et ira à la conquête du monde. Alors vous voyez, ils attendent que le conquérant vienne monter sur un cheval blanc. Combien c'est une perversion des Écritures, car Jésus vient monter sur un cheval blanc. Son vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Mais vous voyez, le diable s'est saisi de cette idée et l'a pervertie en l'appliquant à Mahomet. Mais vraiment, c'est Jésus qui viendra sur le cheval blanc. C'est ce que dit la Bible. Et vous pouvez aller dans n'importe quelle secte que vous voulez,
Et vous verrez beaucoup de symboles du véritable christianisme. Maintenant, dans la tour de Babylone, si vous remarquez, cette tour, et Babylone, je vais en parler plus tard cette semaine, Dieu voulant. Babylone, la cité même de Babylone, était calquée selon le modèle du ciel. Et là, ils avaient le fleuve Euphrate qui coulait tout près du trône. Et le jardin, des jardins suspendus, selon le modèle du ciel. Car le fleuve de vie coule près du trône de Dieu. Et vous voyez, les réalisations que l'homme faisait, il faisait une imitation, il pervertissait. Et puis dans cette grande entreprise, ils avaient un homme du nom de Nimrod. Et Nimrod rassemblait toutes les autres villes et nations sous une seule grande domination. Ce qui montre que c'était une réalisation humaine, juste une imitation. Mais l'Église de Dieu est unie sous Dieu. L'homme n'a rien à faire là-dedans. Elle est unie sous Dieu. Et cette Babylone, qui était au commencement, dans la Genèse, nous voyons qu'elle est là directement dans l'Apocalypse. Et cela parle du monde ecclésiastique actuel dans les derniers jours, qui finalement s'unira sous l'Antichrist, une religion faite de main d'homme. Mais je suis reconnaissant de dire que l'Église de Dieu sera unie aussi sous une seule tête, Dieu. Mais les religions humaines entreront toutes dans cette religion antichrist. Il y en aura de deux sortes. Une forme viendra de Rome, ce qui sera la bête, et il y a une image à la bête qui sera la tête ecclésiastique de l'Église protestante, érigée comme une image à la bête sous le monde dénominationnel. Et tout cela sera sous une grande domination. Et l'Antéchrist sera celui qui est couronné. Anti, ça veut dire contre, c'est pratiquement la même chose. Mais cependant, son enseignement ne vient pas des Écritures. Il y a assez d'Écritures pour donner l'impression que c'est vrai, mais c'est faux. Et je sais, vous dites, Frère Branham, vous faites allusion à Rome maintenant. C'est exact, et pas seulement Rome, mais le protestantisme aussi. C'est ce que dit la Bible. Mais vous y voilà. Le diable qui unit les gens sous une seule tête. Une tête ecclésiastique, un homme sur la terre. La Bible dit qu'il s'assiérait dans le temple de Dieu, montrant qu'il est Dieu. Et comment il porterait une triple couronne et toutes ces choses qu'il ferait. Le vicaire du ciel, de la terre et du purgatoire. Et sous cela, il y aurait une image à lui à laquelle tous les autres s'uniraient. Mais l'Église du Dieu vivant sera unie sous la puissance de Dieu et sous la supervision du Saint-Esprit. L'Église de Dieu sera unie. N'êtes-vous pas heureux dans cette heure sombre où tout s'arrête et où les gens ne se soucient pas? Il ne semble pas. Leur cœur s'éloigne de plus en plus de Dieu. Le monde devient de plus en plus froid et indifférent parce que ces grandes têtes ecclésiastiques s'organisent. En Russie, la Russie essaie d'unir le monde sous le communisme. La Russie, le diable qui contrôle la Russie, essaie d'unir le monde entier sous le communisme.
Ils ne pourront jamais le faire. Et puis, l'ONU, les Nations Unies, essaient de les unir sous une union servant de police. Un autre système humain. Ça ne marchera jamais. C'est impossible. Mais ils essayent tous. Et laissez-moi dire ceci avec respect, mais selon la parole de Dieu, chaque nation aujourd'hui est dominée par le diable. C'est ce que dit la Bible. Satan a montré à notre Seigneur les royaumes du monde et il lui a dit, tous ces royaumes m'appartiennent et je fais tout ce que je veux. Et si tu m'adores, je te les donnerai tous. Jésus savait bien qu'il allait en devenir l'héritier dans le millénium. Donc il lui a dit, arrière de moi, Satan. Si le monde était gouverné par Christ, nous déposerions les armes et il n'y aurait plus jamais une balle de tirée. Nous n'aurions plus besoin de Spoutnik, ni de bombes à hydrogène pour faire sauter les gens. Quand Christ prendra le gouvernement de ce monde, comme roi des rois et seigneur des seigneurs, les gens seront unis à lui dans un seul grand domaine. Quel temps glorieux ce sera! Toutes les nations désirent que les gens deviennent un. L'Allemagne pensait que tous devaient être allemands. La Russie pense que tous doivent être des Russes. Le monde occidental pense que les gens devraient être d'ici. Et ils veulent qu'ils parlent une seule langue. Exactement comme ils l'ont fait à Babylone. Dieu a dit, ils ont une seule langue. Et il veut qu'ils parlent tous un seul langage. Ils veulent qu'ils soient tous une personne unie. Mais cela n'arrivera jamais sous la domination de l'homme. Mais je vais dire ceci. Un temps vient où toutes les nations seront unies sous un seul roi, et ce sera Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ils parleront un seul langage. Ils seront d'un seul cœur et d'un seul but. Daniel a vu la fin quand la pierre a été taillée de la montagne sans le secours des mains, et elle a roulé sur les royaumes de la terre et les a écrasés. Et ils sont devenus comme de la poussière sur le sol, la balle que le vent emporte au loin. Mais la pierre a couvert toute la terre. Cette pierre, c'est Christ. Un jour, il y aura une seule nation, un seul peuple, un seul drapeau, la vieille croix rugueuse. Gloire au Dieu vivant. Mon espérance est bâtie sur rien de moins que le sang de Jésus et sa justice. Quand tout s'écroule autour de mon âme, il est alors mon espérance et mon appui. Car sur Christ, le rocher solide, je me tiens, tout autre fondement est du sable mouvant. Les églises, les dénominations, les nations, l'ONU, quoi que ce soit, tout ça, c'est du sable mouvant. Ça doit avoir une fin. J'ai eu le privilège d'être à Rome, où le grand César essaya d'unir le monde entier sous l'Empire romain. Et aujourd'hui, vous devez creuser 6 mètres pour trouver les ruines de cette ville. J'étais en Égypte, où les grands pharaons qui avaient essayé d'unir le monde sous l'Égypte, et vous devez creuser à une profondeur de 6 ou 9 mètres pour trouver les ruines de la ville. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, dit la Bible, mais nous cherchons celle qui est à venir.
Il n'y a pas longtemps, une fois quand j'étais un petit garçon, je suis allé quelque part et j'ai vu un gros arbre sous lequel j'allais m'asseoir. Et j'ai dit, quand je serai un vieil homme, je reviendrai m'asseoir sous cet arbre et je lèverai les yeux vers ses branches et j'admirerai sa beauté comme je le fais aujourd'hui, un garçon de 12 ans. Il ne reste plus rien de cet arbre sinon la souche. Pourquoi? Il n'y a rien ici qui puisse continuer. Cela doit disparaître. Et toute chose mortelle parle d'une chose immortelle qui vient, car tout ce que nous voyons, c'est un acte perverti de quelque chose de réel. Lorsque je marie un couple et que je vois la belle jeune fille dans la prime fleur de l'âge et le jeune homme avec ses épaules droites se tenant là comme un seul être, leur cœur battant à l'unisson, je me dis, voilà un tableau trop joli pour être un jour détruit par la mort. Mais il ne suffit que de quelques années pour que leurs cheveux grisonnent, les épaules tombent et qu'ils retournent à la terre. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau montrant qu'il y a un pays au-delà de la rivière où chaque symptôme de la mort sera ôté. Là, les immortels se tiendront à sa ressemblance. Ils brilleront plus que le soleil et les étoiles. Cette grande étoile du matin n'a rien perdu de sa beauté depuis que le Seigneur l'a soufflé de ses mains et l'a suspendu sur son orbite. Et regardez ce que ces quelques années nous font à nous. Mais qu'a-t-il dit dans les Écritures? Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront plus que les étoiles. Ainsi nous cherchons une cité dont le constructeur et l'architecte est Dieu. Après avoir vu ce grand quelque chose que j'essaie de faire pénétrer dans votre pensée pour un contexte, j'essaie de vous faire voir par là qu'il y a l'œuvre d'un ennemi. Et l'œuvre de l'ennemi par un esprit perverti, c'est de faire ce que l'Esprit de Christ essaie de faire. L'ennemi essaie, comme le pour et le contre, d'unir tout le monde sous une grande tête. C'est ce que fait le monde, la Russie, l'ONU. Et maintenant, laissez-moi aller un peu plus loin. Et l'Église essaie de faire cela sous des systèmes humains. Ça ne marchera jamais. Ce n'est pas le programme de Dieu. Je peux prouver cela par sa parole. Mais vous savez, Dieu vous a fait une personne pour que vous désiriez être ainsi, afin qu'il puisse vous remplir de sa bonté. Maintenant, si un homme doit être rempli de quelque chose, c'est juste. C'est le temps de choisir. Vous ne pouvez plus rester neutre. Vous pourrez vous en aller avant que le message soit terminé. Mais vous ne pouvez pas sortir par cette porte la même personne que vous êtes entré. C'est juste. Ce soir, vous allez franchir ce seuil, soit une personne meilleure ou une personne pire que vous l'étiez quand vous êtes entré. Vous ne pouvez rien y faire. C'est à vous de prendre la décision. Maintenant, remarquez. C'est un temps de choix. Vous ne pouvez pas être neutre. C'est le temps de choisir. Vous devez choisir aujourd'hui qui vous allez servir. Et le diable présente beaucoup de choses séduisantes que vous pouvez choisir si vous voulez. Vous ne pouvez demeurer tel que vous êtes parce que vous devez être, si vous êtes vide. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Et le bon Seigneur du ciel sait que je ne dis pas ceci pour me montrer indifférent.
mais je le dis seulement pour montrer une vérité. Et nos grands évangélistes qui parcourent le monde aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai eu le privilège de m'asseoir à un petit déjeuner avec ce fameux Billy Graham, que je crois être le serviteur de Dieu, qui parcourt les nations, appelant les gens à Christ, appelant le monde à Christ et à la repentance. Et je l'ai entendu dire devant un groupe de prédicateurs, alors qu'il a pris la Bible comme ceci, et il disait, ceci est l'exemple. Il a dit, Paul entrait dans une ville et il faisait un converti. Lorsqu'il revenait une année plus tard, il avait 30 convertis. Il a dit, moi, j'entre dans une ville et je fais 20 000 convertis. Et quand j'y reviens dans un an, je n'en ai plus 20. Oh, combien je voulais dire quelque chose. Mais c'était sa réunion. Billy Graham, avec son message, il dit aux gens de se repentir et de se détourner du péché. Et c'est un message essentiel. Et Dieu a choisi Billy Graham pour faire cela. Personne d'autre ne peut le faire comme lui, parce qu'il suit le Seigneur. Il est dans l'esprit de Jean, qui, avant la première venue de Christ, est allé prêcher la repentance. Il n'a pas fait de miracle, mais il a prêché et il a remué les contrées et a préparé les gens pour le prochain message qui venait. Mais aujourd'hui, tandis que Billy Graham, notre frère bien-aimé, amène les gens à se décharger de leurs péchés, il n'a pas le message du nouveau remplissage. Et c'est là le problème. Vous vous êtes vidé. Mais laissez-moi vous dire humblement en tant que votre frère. La Bible dit, quand l'esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides. En d'autres mots, il va partout essayant de trouver du repos. Un esprit n'est pas très mauvais avant qu'il puisse trouver quelqu'un à travers lequel il peut parler ou vivre ou habiter. Récemment, j'ai pu sentir l'esprit de la réunion, et vous tous qui envoyez vos lettres d'excuses pour la première ou deuxième soirée pour avoir cru que c'était quelque chose de mental, et maintenant vous êtes convaincus, c'est certain, et je vous pardonne, que Dieu vous pardonne aussi, que le Seigneur vous bénisse, certainement. Eh bien, quand la réunion se déroule, s'il y a un mauvais esprit dans la réunion, cet esprit est presque inoffensif jusqu'à ce qu'il puisse se saisir de quelqu'un à travers lequel il peut agir. Alors quand il peut agir par lui, il causera certainement des dégâts. Parce que c'est un mauvais esprit. Et le Saint-Esprit est ici, essayant de trouver quelqu'un à travers qui il peut agir. Et quand il trouve quelqu'un, alors il peut faire du bien. Voyez-vous les deux esprits, leurs motifs, leurs objectifs? Observez comment les choses se passent. Observez leurs œuvres, observez leurs fruits. Alors vous pourrez voir quel esprit est sur vous. Vous êtes motivé par un esprit. Si vous n'avez pas d'esprit, vous êtes mort. Et si vous avez un esprit, il motive votre vie. Et si votre vie porte les fruits d'un chrétien, c'est un esprit chrétien. Eh bien, vous pouvez être rempli. Maintenant, observez ce mauvais esprit. Quand il sort, il va dans des lieux arides, à la recherche d'un endroit pour trouver du repos. La Bible dit qu'il ne pouvait pas en trouver. Alors il s'est dit, je vais retourner d'où je suis sorti. Il retourne vers la personne dans laquelle il avait été une fois, et il trouve la maison toute balayée, nettoyée, sanctifiée, toute condamnation étant partie. Oh, assurément, un vrai croyant heureux. Mais elle est vide. Et il dit, venez ici, à cet autre esprit, plus méchant que lui.
S'il vous plaît, essayez de comprendre ceci. La Bible dit que c'est la vérité. Jésus a dit que c'est la vérité. Et il revient dans cette maison. Un homme qui a confessé Christ comme son sauveur et qui s'est débarrassé de sa méchanceté, qui a cessé de boire, cessé de fumer, de mentir, de voler. Il est devenu sanctifié, nettoyé. Sa maison est toute balayée. Il se sent libre. Alors, il revient et trouve cette maison. Puis il va prendre 7 autres esprits, pire que lui, et ils entrent dans cette personne. Et la Bible dit que la dernière condition de cet homme est 7 fois pire que la première. Alors qu'est-il arrivé? Un évangéliste passe, on prêche la repentance, et vous êtes purifiés de vos péchés. Et alors, quand vous êtes purifiés, le diable s'éloigne de vous. Vous restituez les choses que vous aviez volées. Vous allez confesser vos torts à votre femme ou à votre mari. Vous êtes vraiment nettoyé. Et alors, ce qui se passe, c'est que vous êtes simplement purifié et vous devenez alors une bonne cible pour le diable. Maintenant, après que les gens aient cru et s'étaient fait baptiser, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est le programme divin de Dieu. Maintenant, si vous êtes remplis du monde, et quand vous êtes sauvés, vous avez peut-être été remplis de bonnes pensées et ainsi de suite, mais tant que vous n'êtes pas remplis de Dieu, Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur la terre pour motiver l'Église. Et vous pourriez être remplis de pensées, vous pourriez être remplis de théologie, et vous pourriez être remplis d'instruction, quelqu'un qui sait tout, et vous pourriez être remplis de religion, et néanmoins être une cible du diable. C'est vrai. Maintenant, quand Dieu vous a créé, il vous a créé en sorte que vous ayez un vide, car alors, vous avez été créé avec un endroit qui devait être rempli par nature, vous êtes un enfant du diable. Et quand un évangéliste passe, et que vous vous repentez, et que vous êtes purifié, vous voyez ce qu'amène le diable? Il revient vers vous et vous met dans une petite dénomination et vous dites, notre Église est la plus grande. Vous avez tort là même pour commencer. Puis alors vous devenez emporté, enflé d'orgueil. Et vous dites, eh bien, ça ne me condamne pas si je reste à la maison pour regarder la télévision. Ça ne me condamne pas si je fume une petite cigarette avec les amis ou si je prends un petit verre de temps en temps. Vos fruits montrent ce que vous êtes. Et puis vous entendez un ecclésiastique se lever et vous pouvez peut-être en train de lire la Bible et vous voyez là où Jésus a accompli des miracles. Et vous allez montrer ça au pasteur. Oh, dira-t-il, écoutez, nous ne croyons pas cela, mais qui est nous? Qui est le « nous ne croyons pas cela » ? Lui et qui? Ce n'est pas lui et Dieu, car c'est Dieu qui a écrit cela. Il s'agit de lui et quelqu'un d'autre. Et vous arrivez à voir ce qui se cache derrière, c'est le même motif que celui qu'on avait à la tour de Babel. Bâtir un empire terrestre de main d'homme. Mais Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas que vous vous unissiez tous sous les méthodistes, ou sous les baptistes, ou sous n'importe quelle tête ecclésiastique d'une église. Il ne veut pas que vous soyez tous unis sous Rome. Il ne veut pas que vous soyez tous unis sous la domination d'une église. Il veut que vous soyez unis sous son royaume spirituel, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, le monde meurt. Et vous êtes remplis du baptême du Saint-Esprit. Et le diable est une personne qui doit rester loin de vous. Vous êtes sous la domination de Dieu. Vous êtes une nouvelle créature. Le Saint-Esprit entre dans cet endroit vide et le remplit complètement. Maintenant, un pasteur ou n'importe quelle secte,
ou une portion de littérature pourrait vous dire que le temps des miracles est passé. C'est une bonne occasion pour le diable de glisser par l'un de ses esprits et de faire de vous une personne pire que vous l'étiez lorsque vous étiez un pécheur. Parce qu'un pécheur religieux est le pire de tous. C'est le pire, a dit Jésus. C'est le pire des esprits. Puis vous pourriez aller à une réunion où la grande puissance du Seigneur est déployée. Et la première chose que vous pourriez dire, eh bien, je me demande si, en m'associant avec ces gens, ils me donneront ma lettre à l'Église. Voyez-vous où vous en êtes? Bien, il se peut que il y a de belles dénominations, de bons pasteurs, méthodistes, baptistes, de différents types, qui croient que Dieu agit de façon surnaturelle, qui croient que l'homme doit naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. Et je remercie Dieu pour chacun d'eux. Il y en a beaucoup parmi eux qui croient. Dieu a ses enfants qui émergent de partout. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en majeure partie, vous trouverez que toutes ces églises... J'aimerais vous poser une question à vous les méthodistes qui ne croyez pas dans la guérison divine. Que dites-vous de John Wesley, votre fondateur? Pendant qu'il était à cheval, allant prier pour une femme malade, et son cheval a trébuché dans un terrier, et il est tombé, il s'est cassé la patte. John est descendu de son cheval, il a pris une bouteille d'huile, et il a dit, « Seigneur, tu as créé ce cheval comme tu m'as créé. » Il a oint d'huile son cheval, puis il est remonté sur son cheval et il est reparti. Que dites-vous de ça? Si vous prêchez ça dans une église méthodiste moderne, il vous mettrait dehors. Certainement. Mais voyez-vous ce que c'est? La vieille mère prostituée de la Bible, Apocalypse 17, elle avait des filles. Et certainement, je ne dois pas entrer dans les détails là-dedans. Le protestantisme est un produit du catholicisme, certainement. Ils ont emmené tout un tas de ce fatras avec eux quand ils sont sortis et ils s'y cramponnent toujours. Loin des Écritures, loin de l'enseignement des apôtres. Ils se sont fait un symbole des apôtres. Je désire que n'importe qui me montre où les apôtres ont jamais supporté un credo comme cela. Jamais, jamais. Mais vous vous reposez là-dessus. Et vous appelez vos prêtres pères. Et Jésus a dit, n'appelez personne père. Et vous tous, les protestants comme les catholiques, vous sortez vos petits livres de prière et vous récitez des prières plusieurs fois, à la fois protestants et catholiques. Et Jésus a dit, n'utilisez pas de vaines répétitions comme les païens qui pensent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Voyez-vous, le poêle ne peut pas se moquer du chaudron, c'est vrai. Tout est sous la condamnation, toute théorie humaine. Et voilà pourquoi, lorsqu'il y a un tel réveil dans la ville, ces sièges restent vides. Mais Dieu enverra cela de toute manière. Et les journaux l'annonceront tout haut. Et au jour du jugement, quand vous serez appelés à répondre, vous serez trouvés coupables comme ils le furent là-bas. Jésus n'a-t-il pas dit que la reine de Saba, la reine du Sud, était venue de très loin des extrémités de la terre, assise sur le dos d'un chameau, 3 mois durant, pour voir le don de Dieu qui était Salomon? Il a dit, en vérité, je vous le dis, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Et ce soir, je dis qu'il y a quelqu'un de plus grand que Salomon ici. C'est la personne de Christ sous la forme du Saint-Esprit, accomplissant les œuvres, travaillant et se manifestant dans la vie comme il le fit là-bas. Dieu a fait de vous un endroit qui pouvait être vidé. Et vous ne pouvez pas simplement rafistoler la vieille vie. Vous ne pouvez pas faire dérider la vieille vie. Elle doit mourir et une nouvelle vie doit naître en elle. Elle n'a pas besoin de manucure, comment vous appelez ça, ce que vous mettez sur vos lèvres, ce que font les femmes. Elle n'a pas besoin de vous friser les cheveux. Elle n'a pas besoin de cette substance. L'Église a besoin d'une naissance et d'un remplissage du Saint-Esprit. Avec leurs cheveux frisés et les lèvres peintes, c'est toujours la même fille. Elle est toujours une incrédule.
Elle a toujours ses doutes. Elle a ses craintes. Elle est remplie de scrupules et elle ne veut pas entendre la vérité parce que la chose qui est en elle ne la laisse pas faire. C'est juste. Une femme de mauvaise réputation dans la rue, si vous vous approchez d'elle pour lui dire « Hé, madame, vous n'agissez pas bien », elle vous dira « Occupez-vous de vos affaires ». Et un membre d'église au cou raide est 7 fois pire que cette femme. Si vous dites à cette femme, il y a un grand réveil, vous devriez y venir. Le Seigneur Jésus est là, en guérissant les malades, et ainsi de suite. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Oh, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui vous prend? Je suis un membre d'église, je suis aussi bonne que vous. Pourquoi? Elle ne connaît pas mieux. Mais si vous parlez à une femme décente et que vous lui dites que c'est mal d'agir ainsi, elle dira « Amen, je sais que c'est mal ». Et si vous dites à un homme ou une femme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu que le baptême du Saint-Esprit est là pour eux, pour remplir leur cœur, ils crieront « Amen à ça », car ils se nourrissent et vivent de la parole de Dieu. Certainement. Mais vous voyez, ce qui se passe dans le monde se passe de même dans l'Église. Ils essaient de bâtir quelque chose. Dieu n'a pas besoin de votre aide pour bâtir son royaume. Dieu veut seulement que vous prêchiez la parole. C'est lui qui va construire. Il est l'architecte. Il a le plan tracé ici. Très bien. Qu'allons-nous faire alors? Dieu vous a fait un endroit pour vous vider complètement des choses du monde. Maintenant, la nature a mis là un esprit qui vous fait aimer les choses du monde. Et vous savez que vous êtes dans l'erreur quand vous faites cela. Que vous soyez un membre d'église, vous pouvez être tout aussi religieux que possible et être tout aussi rempli du diable malgré ça. C'est vrai. Si vous doutez de la parole de Dieu, de la véracité de chaque parole, c'est le diable qui vous dit cela. Certainement. C'est dur. Mais il est temps, il est grand temps que le prédicateur efféminé ôte ses gants de caoutchouc, qu'il prêche l'Évangile tel qu'il est écrit et qu'il cesse d'essayer de jouer avec l'expérience de séminaire. Je plains toujours le poussin issu d'une couveuse. Un poussin qui est né dans une couveuse, il n'a pas de maman vers qui aller. Ça me fait penser à un prédicateur sorti d'un séminaire qui ne connaît rien de plus sur la parole de Dieu que le séminaire. Il piaille, mais il n'y a pas de maman vers qui aller. Mais quand vous êtes vraiment né sous les ailes de sa grâce et de sa puissance, alors vous êtes d'accord avec chaque parole qu'il a dite et qui est la vérité. Et quand Dieu travaille dans le surnaturel, votre cœur en aura vraiment faim. Vous ne vous mettrez pas à l'écart en disant c'est de la télépathie ou c'est un démon, Béelzébul, je ne crois pas cela, mon église n'enseigne pas cela. Vous direz Dieu soit loué à jamais, car vous êtes rempli. Vous ne pouvez pas rester vide. Être vide, c'est rester oisif. C'est ce qui cloche avec les convertis aujourd'hui. Aussitôt que vous êtes convertis, vous commencez à traîner là, oisif. Vous devriez être là, à genoux, cherchant Dieu pour le baptême du Saint-Esprit, afin d'être rempli. Alors vous avez un mur, sa présence bénie avec vous, et quand l'ennemi arrive comme un lion qui était dans la fosse cette nuit avec Daniel, la lumière de Dieu resplendit et il s'éloigne de vous. Si le maître de la maison n'y a pas placé de garnison, certainement. Maintenant, les disciples étant unis le jour de la Pentecôte, ou juste avant cela, ils avaient tous été purifiés. Tous leurs péchés avaient été pardonnés. Et Jésus, le berger, la vieille poule, pour ainsi dire, comme il avait dit qu'il aurait voulu les rassembler comme une poule le fait avec sa couvée, alors quand l'esprit du diable était tenu éloigné, attendant le moment du remplissage, et pourtant parmi eux tous ces 12 hommes, l'un d'eux avait l'onction du diable. Et après avoir vu Jésus faire toutes ces œuvres merveilleuses, il était celui-là même qui a conduit les soldats pour qu'ils lui mettent un chiffon autour de la tête et qu'ils le frappent sur la tête avec une matraque ou un bâton en disant « Dis-nous qui t'a frappé et nous croirons en toi ». Après avoir suivi Jésus, après avoir vu ses miracles et entendu Jésus dire à un juif qui était venu vers lui et il lui disait qui il était, d'où il était venu,
après avoir vu tout ça, ce même homme a douté de cela. Après avoir vu Jésus au puits de Samarie avec la femme et l'avoir vu révéler ses péchés, avoir entendu les pharisiens dire que c'était un diseur de bonne aventure, après avoir vu cet aimable Jésus, la femme qui a touché son vêtement et qui était guérie, il ne voulait toujours pas croire et il a laissé un esprit d'incrédulité venir sur lui parce qu'il avait reçu des instructions de l'extérieur. Voyez-vous ce que je veux dire? Oh, quelle chose terrible est l'incrédulité. Et cependant, les gens professent être des chrétiens tout en gardant ça en eux. Emportés, enflés d'orgueil, dit la Bible dans les derniers jours. Ça m'étonne-t-il pas? Non, monsieur. Ça me fait connaître que le temps de la fin est proche. Car la Bible dit, l'Esprit dit expressément. Vous savez ce que ça veut dire expressément? Que dans les derniers jours, c'est cela. Il y aura des temps difficiles, car les hommes s'aimeront eux-mêmes. Je suis docteur en tel, philosophie, expérience de mon séminaire, j'ai tous les diplômes, je suis un docteur en droit. Notre pasteur a toutes ses qualifications. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il n'y a pas longtemps, un homme est venu vers moi et a dit, Frère Branham, je pourrais tapisser votre mur avec mes diplômes. Et il a dit, tout le temps, je pensais que quand j'obtiendrais mon diplôme de doctorat, je trouverais Christ. Quand j'ai obtenu mon diplôme de littérature, de licence, j'étais à la recherche de Christ dans tout cela. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. Il a dit, les enseignants étaient-ils dans l'erreur? Je lui ai dit, Christ n'est pas connu par ses diplômes de théologie, mais il est connu dans la personne du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Et cet homme s'est affaissé sur ma petite table, dans ma salle à manger, et là, il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et ce soir, il est dans le champ missionnaire, prêchant la guérison divine, et il est l'un des hommes les plus remarquables aujourd'hui. Qu'a fait l'Église? Elle l'a excommunié. Immédiatement. Bénis serez-vous quand ils vous excluront des synagogues à cause de mon nom. Car la Bible dit qu'ils seront emportés, enflés d'orgueil, quand? Dans les derniers jours. Aimant la télévision, les plaisirs, plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs. Maintenant, je vous dis, n'allez pas dans cette réunion parce qu'il n'y a rien là-dedans. Ce sont des calomniateurs. La Bible le dit, ayant une forme de piété, mais reniant ce qui a fait la force. Quelle puissance! Les disciples demandèrent, juste un instant, les disciples posèrent cette question. Quand ils ont vu que Judas l'avait trahi et que tout était proche, ils ont demandé, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Observez ce qu'il a dit. Ce n'est pas à vous de connaître l'heure, mais montez dans la ville de Jérusalem, et vous serez revêtus de la puissance d'en haut, avant que vous puissiez être des témoins. Un témoin doit connaître quelque chose. Un témoin doit avoir une expérience. Et vous ne pouvez pas être un témoin de Christ tant que le Saint-Esprit ne vous a pas baptisé. Jésus n'a pas permis à ses disciples de prêcher l'Évangile avant qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Cependant, ils avaient eu l'honneur de marcher avec lui pendant 3 ans et demi. Bien qu'ils aient été des hommes saints et qu'il les ait acceptés à son côté, pourtant, il n'a pas voulu les laisser prêcher avant qu'ils aient attendu là-haut et qu'ils aient fait sortir tous leurs différends, et alors le Saint-Esprit est venu. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est ce même remplissage. Quand on se vide, il faut un remplissage. Que fait ce remplissage quand il vient? Là où vous avez des doutes, il apporte la foi. Là où vous avez de l'indifférence, il apporte l'amour. Là où vous aviez de la haine, il apporte la communion. Et alors, lorsque l'Église du Dieu vivant, un jour sera unie sous une puissante tête, ce sera la tête de Dieu. Dieu, dans l'unité du corps de Christ, sera le gouverneur, le roi et le seigneur sur l'Église entière, sous son contrôle. Alors elle sera reçue là au ciel. Aujourd'hui, toutes les tours de Babel que les gens peuvent construire, toutes les fusées qu'ils peuvent trouver,
tout le socialisme et le communisme qu'ils peuvent agiter, tous les systèmes ecclésiastiques failliront, mais en dépit de tout cela, Dieu aura une Église unie sous son roi, sous sa royauté, par le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit, ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. De grands signes et des prodiges, les œuvres que j'ai faites, ils les feront aussi. Ils en feront même davantage parce que je m'en vais au Père. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Et cependant vous me verrez, car je serai avec vous. Quoi? Videz complètement, alors je serai en vous. Jusqu'à la fin du monde, la consommation. Certainement, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Quand cet esprit est là, il se saisit de la parole éternelle de Dieu, et il appelle toute chose contraire à la parole comme n'existant pas. Peu importe ce qui arrive, ce que le monde dit, ce que toute autre chose dit, si Dieu a fait la promesse, l'homme qui est revêtu de cet esprit s'en tiendra à cette promesse de Dieu, parce qu'il n'y a rien d'autre sur son chemin. L'Église est pure, l'Église est purifiée par le Saint-Esprit, leur conscience est libérée des doutes, et l'incrédulité est ôtée, et quand ils entendent la parole de Dieu dire une certaine chose, ils y croient. Ils s'accrochent à cela. Ils n'en bougent pas. Et le monde aujourd'hui, mes amis, désire voir des gens qui s'unissent à Christ pour manifester le réel et authentique esprit de Christ, comme des vaillants héros. Pour terminer, pourrais-je dire, le monde désire voir des héros. Ils honorent les héros, c'est bien. Le vieil adage dit, les lâches meurent 1 million de fois, tandis que les héros ne meurent jamais. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit. J'aimerais vous la citer pendant quelques instants. C'est l'histoire d'un héros qui est trop souvent oublié. Beaucoup parmi vous, les hommes et les femmes de mon âge, vous vous souvenez, c'était dans le manuel scolaire. Ça s'est passé il y a longtemps, en Suisse. Le petit peuple suisse était monté dans les montagnes et ils s'étaient bâtis des maisons. Ils avaient leur propre petite économie, ainsi de suite, et leur petite maison. Et ils aimaient cela. Ils n'étaient pas un peuple belliqueux, c'était un peuple pacifique. Et tout à coup, une grande et puissante armée a envahi la Suisse. Et c'étaient des hommes bien formés, bien rangés, comme ces sièges là-bas, comme un mur en briques. Ils avaient de grands boucliers, de grandes lances, c'étaient des guerriers bien entraînés. Et ils sont venus et ont marché sur la Suisse pour arracher ce que les Suisses avaient. Et les Suisses, pour protéger leur maison, après avoir embrassé leurs femmes, leurs enfants et leurs bébés, prirent des faucilles, des morceaux de pierre, des cailloux, des massues, et descendirent dans la vallée pour rencontrer cette armée qui s'avançait. Et quand ils se rassemblèrent là, juste une poignée d'hommes, et tout autour d'eux, il y avait une armée en marche. Que pouvaient-ils faire? Ils se tenaient là sans espoir, impuissants, se regardant les uns les autres. Ils étaient battus à plate couture. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient finis. Quelque temps après, un homme du nom d'Arnold van Winkelried s'est présenté et a dit, « Homme de la Suisse, de l'autre côté de la montagne, il y a une petite maison blanche où ma femme et 3 petits-enfants attendent. » Il a continué, quand je leur ai dit au revoir ce matin, je ne les reverrai plus jamais sur cette terre. Ils lui ont dit, Arnold van Winkelried, que vas-tu faire? Il a dit, aujourd'hui, je vais mourir pour la Suisse. Eh bien, lui dirent les autres, Arnold van Winkelried, ça ne servira à rien. Pourquoi dis-tu que tu vas mourir pour la Suisse? Il a dit, prenez ce que vous avez.
des socs de labour, des faucilles, des bâtons, des massues, des pierres. Et il a dit, suivez-moi. Et battez-vous de toutes vos forces avec ce que vous avez. Ils lui demandèrent, que vas-tu faire? Et il a jeté sa faucille par terre. Avec quoi il allait se battre? Il a levé les mains. Et il a lancé un cri vers cette grande armée. Ayant regardé tout autour, il a vu où il y avait le plus de lances. Et les soldats de l'autre armée, tous en uniforme, en grand nombre, continuaient d'avancer droit vers eux en marchant, les acculant contre la montagne. Et c'est ce que fait le diable. Et puis alors, il a levé les bras. Il a dit, place à la liberté. Et cette armée qui s'avançait en marchant s'est demandé ce qui se passait. Il a commencé à courir, il a crié, place à la liberté. Et quand il est entré au milieu de ces multitudes de lances que beaucoup avaient dirigées vers lui pour l'attraper, il a étendu ses bras comme ceci, et il a attrapé toute une pluie de ses lances et les a enfoncées dans son propre sein. Cette manifestation d'un véritable héroïsme a bouleversé cette grande armée et l'a mise en déroute. Et les Suisses se sont avancés avec des massues et des bâtons et ont battu cette armée et l'ont refoulée de leur territoire, et ils n'ont plus jamais connu de guerre depuis ce temps-là. Parce qu'un homme s'est comporté en héros et a fait ce qui était juste. Il n'y a jamais eu un acte d'héroïsme qui ait surpassé celui-là. Oh, mais c'est une si petite chose. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a longtemps, lorsque les enfants d'Adam, la race de ce monde, a été acculée par la maladie, les afflictions et le péché, on leur avait envoyé des prophètes et ils les ont tués. Ils avaient toutes sortes de lois, mais ils les ont refusées et la race d'Adam était coincée. Et il y a une personne qui est sortie du ciel et qui a dit, aujourd'hui, je descends sur la terre pour donner ma vie. Il a trouvé là où il y avait une pluie de flèches et la mort était la chose que la race d'Adam redoutait. Il a saisi la mort pendant qu'il allait au calvaire, il l'a enfoncé dans son sein, il a dit à ses disciples, videz-vous complètement maintenant, allez attendre là, jusqu'à ce que je vous envoie quelque chose avec lequel vous pourrez vous battre. Béni soit le nom du Seigneur. Il a envoyé le Saint-Esprit et a dit, suivez-moi, taillez en pièces le péché et la maladie, et mettez-les au pied du mur, hommes et femmes. La plus grande chose qui ait jamais été donnée à l'Église de Dieu, ce n'est pas de tenir un document ecclésiastique dans la main, mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu et tailler en pièces le royaume du diable jusqu'à ce que notre capitaine en chef vienne prendre la relève. Que Dieu vous bénisse. Ne pensez pas que je sois hors de moi, c'est vrai. Je sais ce dont je parle. Vous, les hommes d'honneur, ainsi que les femmes qui croyez en Dieu, vous qui prétendez avoir l'Esprit de Dieu dans votre cœur, si vous êtes malade ou nécessiteux, vous avez l'arme pour combattre cette maladie. Cette arme est en vous. Dieu vous l'a donnée. Pourquoi reculerions-nous comme des lâches? Pourquoi resterions-nous sur la touche? Suivons le capitaine. Suivons-le, lui qui est allé au calvaire. Quand il est allé au calvaire, il a été blessé pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Prenez ce qu'il vous donne et combattez la maladie et le péché. Combattez et chassez la crédulité. Dites au diable qu'il est un menteur. Christ a dit qu'il a vaincu le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La puissance de Christ qui est en vous est plus grande que cette maladie que vous avez dans votre corps ce soir. La puissance de Christ est plus grande que ce petit péché qui vous assaille et que vous n'arrivez pas à vaincre. Prenons ce Saint-Esprit et refoulons le diable et partons victorieux, comme des héros de la croix. Prions. Jéhovah, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, nous venons au nom de Jésus. Nous venons parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai. Ici, un petit groupe de gens ce soir qui chancellent, essayant de rester sous la bannière. Et le diable est en train de siffler, il regarde là dehors à cette grande et forte armée qui est tout autour d'eux, qui leur dit que le temps des miracles est passé et que cela n'existe plus.
Ô Seigneur Dieu, qu'ils puissent saisir cette espérance de la vie éternelle qui a rempli leur cœur, le Saint-Esprit. Et s'il ne les a pas encore remplis, puisse-t-il le faire maintenant même. Que tous les doutes disparaissent et que ce soir, ce petit corps de gens soit rempli du remplissage de la puissance de Dieu pour remplacer l'incrédulité et le doute et leur donner la foi, l'amour, le bonheur, la joie et le Saint-Esprit afin de se saisir de cette promesse que Dieu donne, comme il l'a donnée à Abraham autrefois, pour appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce que Dieu l'a dit. Accorde-le, Seigneur. Tandis que partout nous avons la tête inclinée, y a-t-il dans ce bâtiment une personne sans le Saint-Esprit ce soir qui voudrait dire, « Ô Seigneur, sois miséricordieux envers moi. J'ai honte de traîner dans cette tour des systèmes ecclésiastiques humains, de tout ce doute et toutes ces choses qu'on produit avec cela. Seigneur, tire-moi de cette domination ce soir et place-moi sous ta domination par le baptême du Saint-Esprit. Je le veux maintenant, Seigneur. Donne-moi la foi pour croire en ma guérison. Donne-moi la foi pour croire que mes péchés et toutes ces choses sont partis. Donne-moi la foi afin que le Saint-Esprit entre en moi et inonde mon âme de joie. » Voulez-vous lever la main et dire, « Je veux le recevoir. » Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, vous et vous. Là-bas derrière, madame. J'attends, Dieu observe, et vous par ici, toute cette rangée. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'en ai assez de tourner en rond. La colère, l'agitation, l'irritation, les doutes, les craintes, tout c'est dans mon cœur, frère Branham. Mais je veux que tout sorte. Je veux arriver au point où je peux être une lumière brillante. Je veux que ma vie soit semblable à celle d'Étienne. Comme il était sans crainte, il est dit que son visage resplendissait comme un ange. Il n'était pas nécessaire d'avoir une lumière éblouissante. Un ange serait sévère et aurait de quoi lui parler. Il s'est tenu devant ce Sanhédrin et a dit, « Vous, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit comme vos pères. » C'était un ange, il avait un message. Le mot ange signifie messager. Fais de moi un messager, Seigneur, de la puissance divine de Christ, par le Saint-Esprit dans mon cœur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a pas le Saint-Esprit qui voudrait lever la main? Que les bénédictions soient sur vous, monsieur. Et vous, madame. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Le Seigneur vous voit. Très bien, maintenant, avec vos têtes inclinées, prions que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, juste là où vous êtes. Frère Branham, voulez-vous descendre m'imposer les mains pour que je reçoive le Saint-Esprit? Ce n'est pas nécessaire. Alors que Pierre prononçait ces paroles dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui écoutaient la parole. La foi vient en entendant, et non par l'imposition des mains, mais en entendant. En entendant quoi? La parole de Dieu. Et j'ai essayé à ma façon humble de vous montrer les tours qu'on est en train de construire, les tours de Babylone qui doivent s'écrouler. Maintenant, je vous indique une tour et il n'y a qu'un seul chemin qui y mène, et c'est par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez rester neutre. La Bible dit qu'en ce jour, tout homme qui n'est pas scellé du Saint-Esprit recevra la marque de la bête. Qu'est-ce que la marque de la bête? L'incrédulité. Ne savez-vous pas, si vous avez été enseigné par vos pasteurs dans l'Ancien Testament, lorsque la trompette sonnait, si un homme voulait s'en aller libre, il pouvait partir libre. S'il ne voulait pas, il allait vers le poteau, on lui perçait l'oreille avec un poinçon pour avoir refusé d'être libre. Et si vous refusez d'être libre, alors vous servirez ce chef de corvée le reste de vos jours, et vous êtes perdu. Qu'est-ce que le sceau de Dieu, frère Branham? Le Saint-Esprit. Vous direz, est scripturaire? Absolument. Il y a plusieurs passages, laissez-moi vous en donner un. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà le sceau de Dieu. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous attendiez que le sceau de Dieu vienne dans les derniers jours, pas sur votre front. Dire que c'est sur votre front signifie votre connaissance, comprendre. Mais la Bible dit que le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et tous ceux qui l'ont, leurs cœurs sont libres. Ils sont scellés par la connaissance de Dieu sur leur front, par laquelle ils savent que Jésus est mort et ressuscité parce qu'ils peuvent le voir. Encore un peu de temps, et l'incroyant ne me verra plus, mais vous me verrez, ceux qui portent le sceau, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes, car je m'en vais au Père.
Le monde des incroyants marche dans une obscurité profonde autour d'une tour de Babel. Un contact ou quelque chose autour d'une superstition, une secte, alors que le vrai croyant, il est signe, il est prodige. Et cela est caché aux yeux des incroyants. Ouvrez vos cœurs maintenant et laissez-le entrer. Je vais demander aussi aux ministres qui sont dans la salle de prier spécialement en ce moment. C'est un moment important. Ce moment scellera la destinée de plusieurs. Une âme vaut 10 000 mondes. Comme ce moment est important. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah, étends ta main vers la terre en ce moment même par la miséricorde du Seigneur Jésus, le bénis, et déverse l'huile sainte de ton esprit dans chaque cœur ici. Ceux qui ont faim. Il est écrit dans la Bible, tandis que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ce n'est pas étonnant. Ils avaient tous soif. Tu as dit, heureux serez-vous quand vous aurez faim et soif de justice, car vous serez rassasiés. Comment pouvons-nous parler aux gens de Christ quand ils n'ont pas soif de lui, quand ils sont installés dans leurs pensées humaines et qu'ils sont satisfaits, ne sachant pas qu'ils sont misérables, malheureux, aveugles, pauvres et ne le savent pas? Que Dieu soit miséricordieux ce soir envers ceux qui lèvent la main, ceux qui veulent que le Saint-Esprit entre en eux, qu'il fasse descendre les flots de ces bénédictions maintenant, en les déversant dans chaque cœur et en les remplissant d'une joie débordante, afin qu'ils sachent qu'il est vivant. Donne-leur la compréhension pour qu'ils sachent comment t'accepter. Fais-leur comprendre que tu es là, plus précieux d'entrer, plus désireux d'entrer qu'ils le sont de t'avoir. Et que tout petit sentiment étrange, tout démon qui est là, en train de siffler, vous disant, tu ne vas pas le recevoir, tu ne le recevras pas, qu'il traite ce démon de menteur. Dieu a fait la promesse. Et Dieu tiendra sa promesse. Mais comment le pouvons-nous quand nous nous recroquevillons complètement comme une tortue d'eau douce dans sa carapace? Je te prie, ô Dieu, de délier cette foule de gens et de faire descendre le Saint-Esprit d'en haut avec impétuosité, que leur cœur soit ouvert maintenant, et s'ils peuvent seulement recevoir le Saint-Esprit, Seigneur, il leur annoncera que toutes les bénédictions de Dieu leur appartiennent. Accorde le Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne l'aimez-vous pas? Croyez-vous que ceci est la vérité? Je ne suis pas tellement prédicateur ecclésiastique, mais si je pouvais seulement exprimer ce que je vois dans mon cœur, je vois le temps de la fin, je sais que le message est vrai. Si je devais mourir à cette heure, le message est vrai. Voyez? Et je crois que les yeux des gens sont aveuglés. Mais Dieu est juste dans chaque âge. Il a envoyé Noé. Combien furent sauvés? Combien furent sauvés au temps de Lot? Jésus a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Certainement. Juste un petit nombre. Mais le message a continué malgré tout. Maintenant écoutez. Combien croient que Dieu est ici? Faites-moi voir vos mains. Combien croient qu'il est Jéhovah Rapha, le sacrifice auquel le Seigneur a pourvu? Combien croient qu'il est Jéhovah Jireh, le Seigneur qui te guérit? Écoutez mes amis, très souvent, mon ministère n'a pas été très puissant en Amérique parce qu'il semble que les gens sont si dans la confusion. L'un enseigne une chose et un autre autre chose, au lieu de s'asseoir et de prendre la Bible et de la lire pour soi-même, vous voyez, et être convaincu par le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez, vous n'avez pas besoin. On vous a enseigné qu'on devrait vous imposer les mains, c'est très bien. Mon ministère est de témoigner de l'évidence de Jésus-Christ ressuscité des morts. Maintenant, quelques-uns pensaient que c'était télépathie mentale, vous l'avez dit dans des lettres que vous avez écrites aujourd'hui. Hier soir, j'ai pris les gens qui avaient les cartes de prière, je les ai renvoyés, j'ai pris ceux qui n'avaient pas de carte de prière, mes amis. Laissez-moi vous dire en tant que serviteur de Christ. Ici, il y a Jean et Léo, mes amis intimes qui sont assis là. Il y a Dr. Vail, mon fils Billy, et frère Softman, le manager canadien, et frère Norman, celui qui a organisé la réunion. Plusieurs hommes. Téléphonez à quelqu'un de ma ville. Téléphonez au maire de ma ville. Monsieur Oudenpel. Téléphonez au juge. Téléphonez à la police. Au docteur Samader, le plus grand médecin du Sud.
la grande clinique. Demandez-leur comment les visions s'accomplissent. Demandez-leur si c'est vrai. Téléphonez au docteur Samader ce soir et demandez-lui ce qu'il a fait quand il se trouve dans une situation difficile. Il vient chez moi, il s'agenouille et là il se prosterne devant Dieu, lui et moi, jusqu'à ce que Dieu donne une vision. Et demandez-lui si une seule fois cela a failli. Téléphonez-lui à mes frais, le docteur Samader, il y a une grande clinique là. Demandez-lui comment il a pu obtenir cette clinique-là. Alors qu'il était chez moi, il pleurait disant que la ville avait besoin d'une clinique. Je lui ai dit exactement où elle serait construite. Il y a 25 ans maintenant. Et je lui ai dit, ainsi dit le Seigneur, en moins de 24 heures ce sera à vous. Vous aurez une clinique là, elle sera construite en briques rouges, vous aurez un écriteau à la porte et ainsi de suite. Il a dit, Billy, je ne douterai de toi pour rien au monde. J'ai dit, le Seigneur te l'a donné, docteur. Téléphonez-lui ce soir et demandez-lui ce qui est arrivé. Le lendemain matin, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, ça me donne des frissons. On venait de m'appeler au téléphone. Quelque chose est arrivé. Nous avons déjà acheté l'endroit. Demandez-lui au sujet des cas qu'on m'envoie déjà rongés par le cancer, n'ayant plus d'espoir. Il m'appelle d'urgence à l'hôpital. Nous entrons dans la salle et nous fermons la porte. Le Seigneur donne une vision 10 ans, soit quand ils doivent partir, soit qui arrivera. Demandez-lui si ça a déjà failli. Et ce n'est que quelque chose de mineur. C'est la moindre des choses que j'ai jamais vues s'accomplir dans toutes mes réunions. C'est vrai. J'ai tout essayé pour essayer de casser la chose. Je suis monté et puis vous avez pensé aux quarts de prière. J'ai laissé tomber les quarts de prière. J'ai essayé tout. Je suis ici en tant que votre serviteur et votre frère. Banks Wood est assis ici, celui qui vend mes livres. Leo et Jean, ces deux garçons ici, l'un est catholique et l'autre, je ne pense pas qu'il était membre d'une église quelconque. Quand ils sont arrivés à Hammond, en Indiana, et qu'ils ont vu le Saint-Esprit dénoncé parmi ces milliers de personnes il y a quelques années, l'un d'eux avait laissé pousser une très longue barbe. Ils ont formé leur propre FBI pour venir voir si ces choses étaient vraies. Ils sont venus chez moi se faisant passer pour des évangélistes. Et le Saint-Esprit est descendu directement pour dénoncer cela. Les voici, ils sont assis là-bas. Voyez-vous, pourquoi ne pouvez pas le supporter? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wood, qui est là quelque part, il me disait, très loin en Louisiane, je l'ai vu se blesser. Je l'ai appelé au téléphone et lui ai dit de faire attention. Le jour suivant, il s'est coupé le pouce. Il se serait coupé le bras si le Saint-Esprit. Il y a quelques soirs à Chicago, je l'ai vu au milieu de la fumée, je lui ai dit de faire attention. Il se serait fait empoisonner avec le plomb là même. Il est entré dans cette épaisse fumée, il a failli mourir. Demandez-lui comment, semaine après semaine, mois après mois, ces choses sont arrivées. Ceci est votre foi et voilà pourquoi. C'est vous qui tirez le Saint-Esprit. Jésus n'a point eu de vision pour cette femme. C'était sa foi à elle qui l'a touchée. C'est la raison pour laquelle il était affaibli. C'est votre foi qui fait cela, pas la mienne. C'est vous qui le faites. Et si vous pouvez ôter ces sentiments bizarres et vraiment croire Dieu, ça déclencherait un très grand réveil. Alléluia! Et les boiteux, les aveugles, les estropiés, et tout ça arriverait. Mais tant que vous restez renfermés, comment peut-il le faire? Je crois au fait d'être conservatif. Mais le fait d'être conservateur vous donne un esprit de superstition. Ne me dites pas le contraire. Je me tiens ici. Le Saint-Esprit est bel et bien ici dans ce bâtiment. Et il va guérir chacun de vous, juste là où vous êtes assis, si vous le croyez. Il l'a déjà fait. Combien croient cela? Le croyez-vous? Très bien. Je vais voir combien croient. Inclinez la tête un moment. Posez votre main sur quelqu'un près de vous. Maintenant, débarrassez-vous de toute superstition. Vous êtes sous la domination de Christ. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Vous pouvez me traiter d'hypocrite, mais vous verrez dans une minute. Je vois des gens même être guéris en ce moment. C'est vrai, en ce moment même. Vous pouvez ne pas le reconnaître maintenant même. Mais si après que je sois parti, les pasteurs qui sont dans ce bâtiment ne voient pas des gens venir vers eux, je leur dis que ces maladies d'estomac et ces sauces les ont quittés, je suis à faux témoin, c'est vrai. Je le vois, je vois cela. Je le vois maintenant dans un autre monde. Croyez. Croyez, évidemment, si un pauvre Hottentot ignorant d'Afrique, qui ne sait même pas distinguer la main droite de la main gauche, peut accepter cela, qu'en est-il de vous qui lisez la Bible? Si ce pauvre gars doit le croire, une fois, et des milliers se sont levés de chaises roulantes, qu'en est-il de vous? Oh Dieu, combien tu es miséricordieux, combien tu as de la longanimité, en voulant que personne ne périsse. Confessez vos péchés, confessez votre incrédulité. Dites à Dieu que vous avez honte de vous et de votre incrédulité. Je vous mets au défi et vous verrez la gloire de Dieu.
Je me sens loin de faire quelque chose de différent. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Mais je me sens conduit de le faire maintenant même. Confessez vos péchés maintenant même. Dites, je suis un chrétien, confessez votre incrédulité. Dites à Christ que vous ne serez plus jamais incrédule. Maintenant même, que vous l'acceptez. Maintenant même, ce sera terminé. Vous n'allez plus vous plaindre. Peu importe ce que c'est, comment vous vous sentez, vous allez le croire. Parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Sortez de la tour de Babylone. Venez là où le lys de la vallée se trouve. Venez au mont Sion, où la grâce de Dieu se déverse de la montagne de vie. Confessez vos fautes. Dites, oh Dieu, si j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un, je vais aller rectifier la chose. Faites cela maintenant. Je veux que chacun de vous maintenant, que vous priez à voix haute avec moi. Priez-le dans votre cœur, avec la tête inclinée, les yeux fermés. Ne levez pas la tête avant que je vous le dise. Dites ceci. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de toute vie, la vie éternelle, Donateur de tout bon don, sois miséricordieux envers moi, Seigneur. Pardonne mon incrédulité. Je crois l'Évangile. Je crois que tu es ici. Je crois que tu accomplis maintenant ta parole dans mon corps. Ouvre le canal. Je vide mon incrédulité. Je reçois ton esprit. Je crois que tu es en moi maintenant. Je crois que ma maladie va disparaître. Comment la mort et la vie peuvent-elles exister dans mon corps? Lorsque tu es là, je te crois et je t'accepte maintenant comme mon guérisseur. Gardez la tête inclinée. C'est votre prière. C'est votre prière. Maintenant, je vais prier pour vous. Restez enfermés avec Dieu maintenant. Il est avec vous. Juste là, à vos côtés. Dites, je veux le Saint-Esprit. Il est là pour vous le donner. Je veux la guérison, frère Branham. Il est là pour vous le donner. Je veux que mon bébé soit guéri. Il est là pour vous le donner. Mon frère, ma mère, il est juste là pour vous le donner. Juste là. Jéhovah, j'irai le sacrifice pourvu. Je vais prier pour vous. La Bible dit que la prière de la foi sauvera les malades et Dieu les ressuscitera, les relèvera. Si j'ai trouvé la grâce à votre yeux, je prie de tout mon cœur maintenant même que le Saint-Esprit soit témoin que l'œuvre est terminée. Oh Dieu, mon Père, je viens au nom de Jésus prier pour ces gens qui maintenant, honnêtement et sincèrement, ils ont confessé leurs torts. Oh Dieu béni, que ce soit le soir qu'ils n'oublieront jamais, que le Saint-Esprit vienne dans chaque cœur maintenant même et qu'il fasse partir tout et toute la maladie de leur corps. Maintenant, je défie le diable. Satan, tu es conscient que tu n'as pas de droit légal. Jésus-Christ, mon Seigneur, t'a dépouillé de toute autorité lorsqu'il est mort au calvaire pour enlever le péché et la maladie. Et tu n'es qu'un bluffeur. Et nous dénonçons ton bluff. Tu sais que lorsque notre Seigneur est venu vers l'arbre, il a maudit l'arbre. Et le jour suivant, il avait séché. Et ô Seigneur, il a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Car si vous dites à cette montagne, déplace-toi, sans douter dans votre cœur, mais si vous croyez que ce que vous avez dit s'accomplisse, vous pourrez avoir ce que vous avez dit. Satan, tu connais les Écritures, et j'ai enseigné à ces gens que Dieu est en eux. Et si Dieu est en eux, et qu'ils parlent à cette maladie, en disant, éloigne-toi de moi, sans douter dans leur cœur, à ce moment-là, cette maladie doit partir, car Christ l'a dit, car ce n'est pas eux, mais c'est le Père qui demeure en eux, qui parle. Ainsi, sors d'eux, dans le nom de Jésus-Christ. Je le dis en tant que serviteur de Dieu, par un message d'un ange, qui m'a oint, qui l'a prouvé aux gens que Jésus est ici,
et que le message a raison ainsi, sors d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Je t'adjure de quitter toute personne malade dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis sûr que vous avez entendu cela. Combien ont entendu ce grand rugissement dans le bâtiment? C'était ça. Certainement. C'est Dieu qui répondait. Ne pouvez-vous pas voir? Croyez-vous que vous êtes guéri? Croyez-vous que Dieu réponde à la prière? Levez les mains, remerciez-le. C'est terminé. Vous êtes guéri. Jésus a dit, si vous dites, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous avez quitté Babylone, quitté l'incrédulité, quitté la superstition, que vous avez quitté toutes ces choses et que vous êtes rempli de la vie de Dieu, votre voix est sa voix. Vous l'êtes. Je l'ai parlé dans ma chambre il y a un moment. Dieu m'a dit de le faire. Il est ici pour le confirmer maintenant même. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, quel temps! C'est la première fois que c'est arrivé depuis l'Afrique du Sud. Combien de temps resterez-vous dans l'incrédulité? Le vent traversait cette plateforme alors que le Saint-Esprit est venu parce que c'était la parole parlée de Dieu qui l'a accomplie. Combien se sentent différents dans leur corps? Levez la main. Voilà. Vous êtes maintenant guéris par la gloire de Dieu. Tous ceux qui se sentent différents, tous ceux qui ne pouvaient pas bouger le bras, bougez-le. Maintenant, tous ceux qui ne pouvaient pas entendre, mettez votre doigt dans l'oreille, vous pouvez entendre. Si vous ne pouviez pas marcher, levez-vous. Si vous ne pouviez pas voir, ouvrez les yeux. Le Saint-Esprit confirme sa parole. Béni soit le nom du Seigneur. Un vent est passé dans le bâtiment. Combien l'ont entendu? Ce vent qui a traversé le bâtiment, c'est le Saint-Esprit. Dites-le et cela s'accomplira. Un vent comme cela a traversé l'auditoire. Vous l'avez entendu, vous l'avez senti, c'est sa présence. Tous ceux qui se sentent différents maintenant, tous ceux qui sentent qu'ils sont guéris, tous ceux qui sentent que Christ est en eux. Qu'est-ce que c'est? C'est comme le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Combien en sont témoins? Levez la main. Voilà. Partout dans le bâtiment, c'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Par la même parole. Béni soit le nom du Seigneur. Tous ceux qui croient être guéris, tenez-vous debout. Tous ceux qui se sentent différents, tenez-vous debout maintenant. C'est ça. Partout. Alors commencez à vous sentir différent. Si vous aviez mal à la tête, si c'est parti, levez-vous. Si vous aviez mal à l'estomac et que c'est parti, levez-vous comme témoin. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Rempli de sa bonté. Oh là là. C'est mon histoire et c'est mon chant. Ne vous sentez-vous pas bien? All the day long, this is my story. Oh, this is my song, praising my Savior. All day long. Let's sing it again, everybody, pick it up. Chantons-le encore tous ensemble. Story. Oh, this is my song. Everybody, praise my Savior all the day long. This is my story.
Comment est-ce qu'on se sent d'être guéri? Agitez les mains. Comment vous sentez-vous d'être guéri? Vous me dites que le diable n'est pas vaincu? Certainement qu'il l'est. Merveilleux. Combien connaissent ce chant? Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, prince de la paix, il m'a sauvé, il me garde de tout péché et de la honte. Merveilleux est mon Rédempteur, louange à son nom. From all sin and shame, wonderful is my Redeemer. S'il y a un douteur ici, maintenant, je sens dans mon cœur maintenant, ça va contre mon esprit, quelqu'un qui pense que ce bruit qui a traversé a été provoqué par un avion ou quelque chose. Dieu qui est mon juge solennel, cet esprit est venu dans cette plateforme et qui a rugi dans le bâtiment. Là, je l'ai senti, je l'ai vu alors qu'il est sorti. Combien en sont témoins? La Bible le dit par la bouche de 2 ou 3 témoins. Absolument, c'est le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, lorsque Jésus priait un jour et qu'il y a un rugissement qui est venu du ciel, combien se souviennent? Et certains disaient, oh, c'était le tonnerre, quelque chose comme cela. Ce même esprit sceptique est toujours vivant. Mais Dieu est toujours vivant aussi. Le même puissant vent impétueux qui est descendu du ciel le jour de la Pentecôte est là pour rendre témoignage de la même chose. Dieu Tout-Puissant est le juge de toutes choses. Amen. L'aimez-vous? Gloire au Seigneur. Très bien. Donnez-vous la main les uns les autres alors que nous chantons merveilleux. Tournez-vous et saluez votre frère, votre sœur. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise